dans la série qui avait été commencée déjà depuis 3 mois, mais dont seulement quelques cours avaient été faits, et cette série donc, qui s'appelle « Les évangiles à la lumière du Tanakh », expliquer comment ces évangiles ont été construits, mais non pas selon la façon, je dirais, très évangélique, très protestante ou catholique, mais selon la pensée vraiment hébraïque. C'est très intéressant, vous allez voir les particularités du texte. Et vous savez que les évangiles, et celui que nous allons étudier celui de ce soir, donc l'évangile de Yohanan, l'évangile de Jean, a été construit d'une façon tout à fait particulière. Ce n'est pas des textes qui viennent un peu comme ça par hasard les uns après les autres. C'est vraiment une suite qui était très inspirée, je dirais très intelligemment construite. Ce n'est pas n'importe comment, les mots, les miracles qui se suivent, je dirais tous les textes, les événements, tout ça est très important. Donc, c'est ce que nous allons essayer de commencer ce soir, de comprendre comment Yohanan a écrit cet évangile, selon une pensée qui est purement juive. Voyez, et on va progressivement avancer dans cet évangile. Ça prend évidemment énormément de temps pour pouvoir comprendre les secrets qui se cachent dans ces textes. Mais aujourd'hui, nous allons en découvrir quelques-uns et vous allez voir des choses absolument surprenantes concernant le début de l'évangile lui-même. Bien sûr que lorsqu'on le lit à la façon habituelle, évidemment qu'on comprend ce qui est écrit dans le raisonnement le plus simple, et évidemment que c'est une vérité. Mais nous allons essayer vraiment de tirer des voiles pour comprendre des choses très particulières. Et vous allez voir que la suite et l'enchaînement des versets des deux, donc je pense que c'est les 2 ou 3 premiers chapitres de Jean sont absolument extraordinaires. Donc nous allons commencer. Vous vous souvenez que il y a donc évidemment 4 évangiles. Ces 4 évangiles, nous en avions parlé de 2 lorsque nous avons parlé de la généalogie du Mashiach. Et nous avions vu qu'il y avait Matthieu et Luc avaient donc ces 2 généalogies qui allaient expliquer au peuple d'Israël, puisque c'est aux Juifs très particulièrement que cela va s'adresser dès le départ, que Yeshua est véritablement le Messie et qu'il est né donc d'une vierge, qu'on appelle donc Alma, c'est-à-dire celle qui est cachée, qui ne s'était jamais dévoilée à personne. Elle était réservée très spécifiquement pour pouvoir enfanter le Messie. J'ai fait donc ce cours très intéressant que je propose, ceux qui entendront cela sur YouTube, de réécouter l'enseignement qui s'appelle la matrice fermée. Donc c'est à partir de ce principe que l'évangile de Matthieu et de Luc vont se construire pour montrer par là que le Mashiach est vraiment celui qui avait été appelé. Puis il y a un autre évangile, l'évangile de Marc, qui est le plus court, et qui lui va développer le principe même de ce que a fait le Messie comme acte sur cette terre. Bien que les autres évangiles aussi en parlent, mais chaque évangile a donc une spécificité. Et aujourd'hui, l'évangile de Jean, que nous allons donc commencer d'étudier, lui fonctionne d'une façon complètement différente de tous les autres. C'est absolument, on a presque l'impression que c'est un évangile qui n'est pas du tout, qui n'a rien à voir avec les autres. Son introduction est complètement différente. Les autres évangiles vont raconter l'histoire du Messie. Jean, lui, ne se préoccupe pas du tout d'apparence, mais dans les termes et dans les mots écrits, il ne s'occupe pas du tout de la façon dont le Mashiach est né. Il ne parle strictement pas de sa généalogie, il ne parle pas de sa naissance, il ne parle pas non plus de la tentation qu'il a connue. C'est des choses qui sont vraiment... on a l'impression qu'il n'a pas voulu prendre intérêt à ces choses-là dans son évangile. Les autres vont en parler d'une façon très particulière. Jean, lui, il va s'occuper spécifiquement
de révéler que le Mashiach est avant tout divin. Il vient du ciel, il est de la nature divine, complètement divine. Et pour pouvoir montrer, expliquer cela, Jean va directement, je vais dire, aller chercher le texte fondamental de la Torah, premier mot de la Torah du livre de Bereshit. Et il va donc commencer son évangile en disant Bereshit. Et je voudrais expliquer pourquoi il fait cela, parce que c'est, vous savez, lorsque Jean a écrit cela, mais tout était véritablement pensé. Si vous allez, et c'est une parenthèse, si vous allez dans l'évangile de Marc, que vous le lisez évidemment en français, je n'ai pas pris la peine de le lire en anglais ni en néerlandais, mais je le lis en français, il est aussi écrit au commencement. Mais si quelqu'un lit l'évangile de Marc et l'évangile de Jean, ils me diront probablement, mais vous voyez, ce que vous dites n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en réalité, l'évangile de Marc commence aussi au commencement. Et l'évangile de Jean aussi commence par ce même mot. Mais lorsque vous regardez la comparaison des deux mots en hébreu, vous voyez qu'il va utiliser deux mots différents, parce que pour dire commencement, il y a plusieurs façons de le dire, dont deux mots importants. Le premier, qui parle du commencement au niveau du divin, et qu'on va appeler le Bereshit, mot d'une importance, mais extrême importance. Et puis, il y a l'autre mot qui est Terilat. Terilat veut dire au commencement, mais pas le commencement selon la pensée du divin, au commencement du projet de Dieu, commencement simplement, commencement de l'évangile. Donc la traduction, évidemment, elle est quasiment pas possible autrement que de dire au commencement, mais en réalité, c'est deux mots complètement différents. Et lorsque Jean va commencer son évangile, lui, il va utiliser le Bereshit. Et vous savez que ce mot est vraiment important parce que s'il est le premier de toute la Torah, c'est comme si Dieu lui-même avait pensé, mais je me mets un peu dans sa tête si c'est possible, mais comme s'il avait pensé, tiens, mais quel est le premier mot qui pourrait ouvrir ma Torah? Quel est ce mot qui sera si important et qui va en lui seul contenir tous les secrets de l'univers? Tous les secrets, mais inimaginables, que contiennent l'univers et donc contient le Messie. Vous savez combien de fois nous avons parlé de ce mot Réchit, Bereshit, mais de nouveau, il faut encore en redire quelques mots, plus quelque chose de tout à fait nouveau que j'ai découvert, et que je vais vous montrer d'ailleurs après, sur ce mot Bereshit. Le Réchit, évidemment, lorsque Jean écrit son évangile, donc son livre, et qu'il écrit Bereshit, lui, en tant que juif, il sait et il entend des choses que nous, Européens, Américains, dans notre système, vous voyez, nous ne pouvons pas comprendre réellement. Si quelqu'un prend la Bible pour la première fois, il va lire au commencement, il va comprendre dans sa tête de quelqu'un d'aujourd'hui que c'est un commencement, comme si moi je faisais le commencement d'un livre, d'une lecture, ou le commencement, comme les commencements de l'évangile qui est écrit. Mais en réalité, il ne s'agit pas de ça. Jean sait très bien qu'on n'est pas du tout dans le même système. Le Réchit et ce Bereshit, pour Jean, il sait très bien ce que ça représente. Et c'est pourquoi il va commencer son évangile comme commence la Torah. Comme il veut nous montrer par là que le Mashiach, il est le commencement de toute chose. Parce qu'il sait que Réchit signifie aussi les offrandes. Et Jean, lorsqu'il écrit son évangile, déjà le Mashiach a donné sa vie en offrande, déjà il est ressuscité et monté là-haut auprès du Père. Donc dans la pensée de Jean, tout ce mot prend une importance fondamentale et va mettre un poids extraordinaire sur le commencement de son évangile. Et vous imaginez ce que représente pour commencer l'évangile un tel mot que Réchit. Absolument incroyable. Les dîmes, les prémices, le commencement de toute chose, le projet divin qui est le Mashiach, tout a été fait par lui. Mais avant d'aller plus loin et de vous montrer quelque chose de surprenant, on va lire ensemble donc l'évangile de Jean.
On va le lire d'abord, on va le lire au chapitre 1, n'est-ce pas? Donc si vous avez votre Bible, vous la prenez, et nous allons faire cette lecture, et puis on va commenter le reste. Évangile de Jean, chapitre 1 et au verset 1. Donc au commencement, donc Bereshit, était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous imaginez l'introduction d'un texte comme celui-là. C'est vraiment extraordinaire. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Voilà l'introduction, donc, de cet évangile. Le Réchit, ou le Bereshit, est un mot absolument fabuleux. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez comme moi, ou vous l'avez entendu probablement, que les savants nous disent, les astronomes, je pense au professeur Jacquard qui est mort maintenant, Hubert Reeve qui lui-même est un Canadien, je crois, un astronome, je crois, et qui est aussi un homme extrêmement érudit dans ces domaines. Je ne sais pas, je crois, je ne sais pas s'il vit encore, je ne sais pas. Et il expliquait que l'univers était en expansion. Que l'univers n'était pas quelque chose qui se refermait sur lui-même. Ça, c'est la théorie qu'ils ont développée. L'univers n'est pas refermé, mais il s'ouvre constamment, il grandit, il s'élargit. Et c'est une vérité, mais incroyable, parce que je vais vous montrer le mot Réchit, et vous allez voir que le mot Réchit contient en lui mais un principe d'extension absolument mais extraordinaire. Et je vous envoie le document et je vous le commente, d'accord? Alors je vous l'envoie, ceci. Voilà, alors je l'ai écrit, vous voyez que j'ai pris des lettres du mot Bereshit. J'ai écrit en dessous, vous pouvez constater. Alors, voilà ma petite main ici, le mot Bereshit. Et je voudrais vous faire remarquer que dans ce mot, quelque chose est extraordinaire. J'ai constaté que ce mot était un mot en expansion totale. Nous avons dans ce mot Bereshit 6 lettres. Bet, Resh, Aleph, le Shin, le Yod et le Tav. Si vous regardez bien les lettres que j'ai choisies, que j'ai mis donc en dessous, vous allez constater que dans le mot Bereshit, nous avons les lettres, les 2 premières lettres, pardon, de l'alphabet hébraïque, Aleph, Bet, que j'ai reporté en dessous. Si on continue du côté droit, eh bien, on a Aleph, Bet, Gimel, Daled, le He, le Vav, etc. Et dans ce même mot Bereshit, nous avons les 3 lettres dans l'ordre. Tenez-vous bien, dans l'ordre alphabétique, mais dans l'autre sens. Du côté gauche, nous avons le Resh, le Shin et le Tav, qui sont les 3 dernières lettres de l'alphabet hébraïque. Donc, du côté droit, Aleph, Bet, qui continue vers la droite, si je continue l'alphabet, du côté gauche, Resh, Shin, Tav, qui continue vers la gauche, et le Aleph, Bet vers la droite. Ainsi, nous constatons une chose extraordinaire, c'est que ce mot est un mot qui est complètement en extension à droite et à gauche. Le Bereshit n'est pas un mot qui se referme sur lui-même, c'est un mot qui s'ouvre complètement et qui s'élargit de la droite vers la gauche, Aleph, Bet, Resh, Shin, Tav. Et derrière, une petite lettre est rajoutée derrière le Tav, c'est le petit Yud, qui est la plus petite lettre dont le Mashiach Yeshua disait, si vous enlevez une seule lettre, un seul Yud de la Torah, et je paraphrase le Mashiach, la Torah s'écroulerait littéralement. Et voilà que ce petit Yud est rajouté, comme si Dieu voulait nous dire, attention,
Le monde que je crée est mon projet. Le Mashiach lui-même, il est mon projet. Ce n'est pas un projet qui se ferme, c'est un projet qui est en extension. Regardez à droite, regardez à gauche comme le mot Bereshit est en train de s'ouvrir. Et je vous dis ceci, je vous mets le Yud juste derrière le Tav pour vous dire ceci. Le Yud, c'est la lettre qui touche et qui met la marque, puisque Tav veut dire une marque, un sceau, une signature. Mes amis, voilà une introduction du mot Bereshit, mot en expansion totale. C'est pourquoi lorsque les savants découvrent que l'univers est en expansion, en fait, ils n'ont fait que découvrir quelque chose que la Torah nous dit depuis déjà des milliers d'années. Mais il faut lire les lettres et décoder le mot pour comprendre comment il fonctionne. Aleph, Tav, Aleph, Bet, et je continue. Resh, Shin, Tav, et ça s'élargit. Et ça s'élargit. Et le Mashiach est en train de prendre de l'espace. Et c'est pourquoi l'évangile de Jean commence par cette lettre, commence par ce mot Bereshit, pour nous dire, attention, je vous parle du Mashiach. Mais ce n'est pas un Mashiach qui est quelque chose de terrestre, c'est quelque chose de purement céleste, qui prend une expansion absolument fantastique, absolument extraordinaire. Et Dieu dit, je mets ma marque dedans. Je mets la marque de mon nom à l'intérieur, je mets la force de mon nom, je rajoute un Yud, et nous avons un mot qui se dit Bereshit, un mot en totale expansion. Il s'agit du Mashiach. Mes amis, le Mashiach est absolument le commencement de toute chose. Et c'est pourquoi, lorsque Jean va commencer son exposé sur cette vie du Messie, il va mettre ce mot en premier, et ça donne une force et qui nous révèle littéralement que le Messie n'est pas quelque chose de fermé, mais quelque chose qui s'ouvre constamment, qui s'ouvre. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous enseigne que rien, nous dit Jean, rien n'a été fait sans lui, et tout existe par lui, tout est soutenu par lui. Quoi qu'il est, quoi qu'il arrive, il s'élargit, il est là, il grandit. On ne peut pas le rétrécir, c'est impossible. Ce mot Bereshit, commencement de la Torah, commencement de l'évangile de Jean, est absolument un mot qui révèle la force du Messie à son niveau, j'allais dire, premier divin. Et puis, il va dire que au commencement était la parole. Donc cette extension fantastique, c'est la parole. Mais qu'est-ce que la parole? La question que les gens se posent souvent, c'est Dieu parle. Donc pour le commun des croyants, le commun des mortels, je dirais, Dieu parle, c'est-à-dire qu'il dit des mots. Et évidemment que le mot dabar, ça veut dire parole, donc des mots. Mais lorsqu'il s'agit du divin, Dieu n'a point besoin de dire des mots. Parce qu'au niveau du divin, ce n'est pas des mots qui sont la parole, c'est sa propre essence divine. C'est sa propre nature. Et d'ailleurs, lorsque l'on parle de davar, la parole, ça veut dire également la chose. Et lorsqu'on parle de la chose et de la parole, c'est absolument uni. Il n'y a pas d'espace-temps entre la parole et la chose. C'est une seule et même entité. Au moment où Dieu parle, il n'y a pas d'espace pour que la chose vienne à l'existence. Nous parlons, et entre ce que je dis maintenant et ce que vous entendez chez vous, il y a un espace-temps qui s'écoule, ne serait-ce qu'une fraction de millionième de seconde. Mais il y a un espace-temps. Mais au niveau divin, il n'y a aucun espace-temps. Cette nature expansionnelle du Mashiach est, qu'il prononce des mots ou pas, ce qu'on appelle parole. Parce que dans l'essence divine, dans l'essence profonde de Dieu, il est lui-même le créateur. C'est-à-dire qu'en tant que création, il est parole. Maintenant, nous allons comprendre pourquoi Dieu donne à l'homme le pouvoir de la parole
et qu'il ne le donne pas aux animaux. Et c'est là toute la différence, de donner l'expression des mots aux hommes et pas aux animaux. C'est-à-dire qu'en nous donnant l'expression des mots, nous allons pouvoir prendre la nature divine, littéralement, la mettre en nous et l'exprimer par des sons. Mais Dieu lui-même, que vous l'entendiez audiblement ou pas audiblement, il est de tout instant de sa nature cet être créateur qu'on appelle communément, il est la parole. Et c'est la parole, l'essence divine qui crée. C'est cette essence divine qui crée. Lorsque nous avons reçu de Dieu, l'Esprit de Dieu qui nous donne sa parole, lorsque nous nous exprimons, c'est l'essence divine qui se manifeste à travers des mots, parfois même, avant même que nous ayons parlé, l'essence divine même peut produire, j'allais dire, des miracles et répondre même à nos besoins. Il y a un texte fabuleux d'ailleurs qui dit « avant même que tu m'aies demandé », avant même, c'est-à-dire tu n'as même pas encore ouvert ta bouche, la parole n'était même pas sortie par des sons, mais déjà même je t'avais entendu. Pourquoi? Parce que l'essence divine, cette essence divine, elle est la création, elle est créatrice, c'est elle qui tient le monde entier, rien n'est fait sans elle. Et c'est pourquoi lorsque Jean commence son évangile, il va prendre soin d'expliquer ces choses. Il va dire, attention, je vous parle de la nature du Messie, mais moi je mets l'accent sur un Messie qui est totalement divin. Je ne vous parle, les autres ont parlé du Messie qui est venu dans la chair. Moi, je vous parle d'un Messie fondamentalement divin, d'une nature totale de Dieu. Il est la totale expansion divine messianique de tout l'univers. Il n'y a rien qui n'existe par lui. Vous vous rendez compte que les disciples ont vécu avec Yeshua à ses côtés pendant 3 années plus ou moins. Les gens qui étaient sur terre avec lui, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs vivaient à côté de lui. Yeshua faisait son travail de constructeur, de charpentier, je ne sais pas. Mais personne ne pouvait soupçonner qu'en lui se tenait cette force divine primaire de tout l'univers. Mais comment aurait-il pu le comprendre? Est-ce que vous vous rendez compte d'avoir côtoyé le Mashiach, lui avoir parlé, peut-être lui avoir mis la main sur l'épaule, l'avoir écouté? Mes amis, l'évangile de Jean est en train de nous dire Bereshit, Haya Hadabar. Au commencement était la parole, au commencement était la chose, au commencement était le Mashiach. Rien n'existe si ce n'est de lui que ça vient. Et c'est ainsi que Jean va commencer cet évangile, en développant ce thème. La parole d'Abar, dont il est parlé dans l'évangile de Jean, d'Abar, se divise en 2 parties. Si vous regardez bien, vous allez constater que une des premières notions qui apparaît dans la Torah, et c'est très étrange, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce ainsi? Une des premières notions qui apparaît dans la Torah, ce n'est pas la lumière. Une des premières notions qui apparaît dans la Torah, ce sont les ténèbres. C'est ce qu'on appelle donc la ténèbre, c'est-à-dire rocher. La ténèbre. Et ce mot ténèbres est lié, collé à 2 autres mots qui est tohu et vohu. Tohu et vohu. Ce qu'on appelle en français le tohu-bohu. Et les gens, lorsqu'ils parlent, qu'ils disent que dans leur grenier ou dans leur cave, ils disent quel tohu-bohu, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de parler hébreu. En le prononçant évidemment pas très très bien, mais ils sont en train de parler hébreu. Et la première notion qui apparaît dans la Torah, avant la lumière, c'est les ténèbres.
Et c'est ainsi que Jean va développer son évangile en disant il y avait des ténèbres. La lumière est venue, mais il y avait des ténèbres, un monde terrible. Il y avait quelque chose qui était là sur cette terre terrible. Et le tohu bohu, c'est-à-dire, c'est un endroit désertique. Dans les psaumes, je crois que c'est dans les psaumes de David où il parle du tohu, il dit c'est un désert où il n'y a pas de repère, tout est sans repère, il n'y a pas de lumière. Il y a quelques années, j'étais en Belgique, visiter, peut-être vous avez entendu parler de ces fameuses grottes de Han. Et lorsqu'on rentre dans cette grotte, évidemment, on arrive très profond dans la terre, et puis dans une salle immense. Et puis la personne qui nous conduit, parce qu'on doit être conduit, elle dit restez calme, et je vais vous, et il éteint la lumière. Et là, on voit vraiment ce qu'est, c'était une ténèbre sur terre. Il n'y a plus moyen de voir rien, il n'y a plus de repères. Une personne se trouve à 2 cm, 1 cm de votre nez, vous ne pouvez même plus la voir. C'est absolument, je dirais, très angoissant. Et voilà que le monde est conçu ainsi. Et c'est ce que Jean dit, voilà le monde, l'état du monde. Et pourquoi va-t-il expliquer que l'état du monde, c'est un état désertique, sans repère, sans lumière aucune? Et il va le dire, c'est parce que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est ainsi fait. Voilà le monde dans l'état dans lequel il est, un monde sans repère. Vous savez que les ténèbres sont quelque chose que le monde ne comprend même pas ce que veut dire les ténèbres. Ils ne se rendent pas compte. Ce que nous voyons la nuit, ici maintenant c'est la nuit bien sûr, mais ces ténèbres-là ne sont rien du tout à côté de la ténèbre qui occupe l'esprit du monde. Et il va après cela expliquer, et on va relire le texte, il dit que et la parole était la vie, et la vie était la lumière. Et ce qui est surprenant, c'est que le principe de la lumière dans la Torah n'arrive qu'en second plan, pas en premier plan. Il m'aurait semblé, peut-être, que ça aurait été bien que Dieu dise, ben voilà, le Bereshit existe, et puis voilà, la lumière de Dieu est là, tout va mal, mais la lumière est là. Eh bien Dieu dit non, on va faire autrement, je commence par vous dire le monde est dans les ténèbres, mais je vais permettre à cette lumière de venir dans ce monde. Et vous allez voir que toute la suite de l'évangile, point par point, dans les chapitres qui suivent, n'est qu'un enchaînement excessivement intelligent, je dirais savant, pour montrer comment cette lumière va venir dans le monde, comment elle va se révéler, et comment le chemin du Messie va s'ouvrir, pour que le monde comprenne quelle est cette lumière. Et c'est pourquoi toute la suite n'est qu'un enchaînement qui va produire la réflexion pour comprendre qui est le Messie, qui est lui-même l'origine de tout commencement, de tout ce qui peut exister. C'est pourquoi, lorsque Jean commence son évangile, les textes, souvent, on les enseigne un peu séparément, alors qu'en réalité, ils ont été construits complètement imbriqués l'un dans l'autre pour former une unité tout à fait indivisible et extrêmement savante. Donc voilà que les premières notions sont des notions de ténèbres, et puis je vous disais tout à l'heure qu'il y a au niveau de la parole, donc d'avar la parole, il y a 2 points qui vont se diviser, se séparer, et qui vont eux-mêmes s'imbriquer dans le mot d'avar la parole. Le premier, c'est ce qu'on entend, donc Amar, que l'on entend au début de la Torah, Vayomer Elohim, Elohim a dit. Elohim dit, il va dire. Comment va-t-il le dire? Est-ce qu'il va crier? Peut-être va-t-il crier lumière, soit. Ior, Ior, et comme un cri qui résonne dans l'univers. Ior, lumière, soit. Et puis juste après, quelque chose de terrible se produit, et il dit Ior, va Ior. Lumière soit, et la lumière fut. Et le texte, évidemment, les rabbins, les maîtres d'Israël nous font remarquer que lorsqu'il dit « Ior, lumière fut », c'est que si la lumière a été, et elle l'a été, si elle fut, c'est qu'elle n'est plus.
Et si elle n'est plus, c'est qu'elle s'est retirée. Et c'est pourquoi l'évangile de Jean dit la lumière est venue. Elle a été dans les ténèbres, mais or, elle s'est retirée parce que le monde, les ténèbres ne l'ont pas voulu. Vous savez mes amis, il y a une particularité dans la lumière céleste et dans les ténèbres, dans la ténèbre. Il y a une particularité, quelque chose qui n'est pas la même que dans notre lumière que nous avons ici. Lorsque le soleil se retire, eh bien c'est la nuit qui vient. Lorsque j'éteins la lumière qui est ici à côté de moi et qui m'éclaire, si je l'éteins, c'est terminé. Je suis dans les ténèbres. Mais au niveau de la lumière divine, il y a un autre principe. Il ne suffit pas que la lumière céleste vienne pour que les ténèbres s'en aillent. Écoutez-moi bien, il est écrit que la lumière est venue et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Ce qui veut dire que les ténèbres sont comme une force, comme une personne elle-même, une nature capable de choisir si elle veut ou pas la lumière. Et si la lumière vient dans les ténèbres et que la lumière refuse, que les ténèbres refusent la lumière, qu'elle ne veut pas, que cette ténèbre ne veut pas d'elle, eh bien la lumière, elle a beau éclairer, ça ne changera rien à l'obscurité. Et d'ailleurs, nous en avons un exemple très clair. Vous pouvez être des enfants de Dieu, lumière, et être dans l'endroit où vous êtes, si ceux qui sont à l'extérieur, incrédules, qui vivent dans la ténèbre, ne veulent pas recevoir votre lumière, eh bien, ils resteront dans les ténèbres. Et pourtant, vous êtes lumière. Ce n'est pas du tout, tiens, j'arrive dans un endroit et maintenant tout change. Vous savez, on nous enseigne parfois dans l'église, là où vous êtes, tout change. Mais pas toujours. Pas toujours, pas toujours. Les choses changent à condition que la ténèbre accepte que la lumière vienne et que la lumière remplace la ténèbre. Vous savez, il ne suffit pas que la lumière céleste soit là pour que les ténèbres fuient. Vous ne croyez pas. Yeshua lui-même, lumière, a parfois été et souvent été rejeté parce qu'il ne voulait pas reconnaître qui il était. Et pourtant, il était la lumière. Il était cette lumière. Il était, et dans cette lumière, dans cette parole, il y avait ce qu'on appelle Achaïm, la vie. La vie. Mais cette lumière ne pouvait absolument rien changer si la ténèbre qui est dans la tête, dans le cœur des hommes, ne veut pas recevoir cette lumière. Il y a donc une lumière et une ténèbre qui sont j'allais dire, des personnes, car on pourrait même dire des personnes, des entités véritablement vivantes, qui ont le choix d'accepter ou de ne pas accepter, de refuser. Ainsi, la ténèbre est tellement puissante dans ce monde d'aujourd'hui que malgré que nous enseignons, malgré que nous parlons du Messie, nous nous rendons compte que le monde est dans une obscurité totale. Et la Torah commence en disant qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y a comme un puits profond dont on ne peut même pas toucher le fond. Et la ténèbre se tient au-dessus. C'est la première, vous imaginez la première notion, mais c'est incroyable. Je me suis dit, mais comment cela est-il possible? Vous savez, il y a des choses très étranges dans la Torah. Hier, je parlais avec, je donnais un cours hier après-midi, nous étions mercredi, oui, et je donnais un cours de Torah ici à la maison, et j'expliquais qu'une dame me posait une question au sujet de la mort. C'est une parenthèse que je fais. Elle me posait cette question au sujet de la mort. Elle était un peu inquiète par rapport à cela. Elle se posait la question comment ça allait se faire, comment la vie peut-être se terminer, tout ça. Et je lui dis quelque chose de très important. Je lui dis, tu sais, la notion de mort, et vous allez voir comme c'est surprenant, n'est pas automatiquement liée à partir du moment où la dame et sa femme vont commettre la faute. Pourquoi? La notion mort et vie, ténèbres et lumière, était déjà bien avant que l'homme ne faute. Pourquoi je dis cela? Très simplement parce que lorsque Dieu parle à son Adam, il lui dit « Si tu désobéis, et si tu vas manger de cet arbre que je t'ai interdit de manger, mais maintenant si tu veux tu le fais, tu mourras. » Autrement dit, il n'a pas dit si au moment où tu vas pécher, que le principe de mort va se mettre à exister.
Le principe existait déjà avant dans la pensée de Dieu, mais la pensée de mort a une autre dimension que nous avons par rapport à la mort. Vous voyez qu'il y a des notions tellement particulières dans la Torah, des choses tellement surprenantes. Je me dis, mais pourquoi? Je me dis, mais pourquoi Dieu, tu commences par la ténèbre? Pourquoi ne commences-tu pas par la lumière? Et c'est comme si le maître de Torah nous disait, mais je commence par les ténèbres pour vous montrer l'état dans lequel le monde se trouve. Et la raison pour laquelle j'ai conçu mon Mashiach, pour que dans ces ténèbres, la lumière puisse venir. Et j'appelle cette lumière or, et je lui dis, brille, lève-toi dans ces ténèbres. Et l'évangile de Jean nous dit, mais les ténèbres, ce qui était sur cette terre, lorsque la lumière est venue, ils ne l'ont point reçu, ils n'ont pas voulu. Les ténèbres se sont rebellées, les ténèbres se sont véritablement fermées en disant non, nous ne voulons pas de cette lumière. Vous voyez comment l'évangile de Jean commence, c'est absolument extraordinaire. Donc, voilà que, en fait, cette parole qui est à la fois vie, parce que c'est elle qui donne la vie, qui est à la fois lumière. Elle n'a pas besoin de dire des mots, elle n'a besoin que d'être ce qu'elle est. Dieu est être. Il dit à Moshe, écoute Moshe, lorsque tu vas rencontrer le peuple, tu vas leur dire qui je suis. Et tu leur diras, je suis l'être, celui qui est. Et lorsque Dieu donne les paroles sur le mont Sinaï, lorsque Dieu donne les 10 paroles sur le peuple d'Égypte pour le libérer, en réalité c'est l'être divin. Ces paroles, c'est la nature divine en action, que nous appelons, pour que nous puissions bien comprendre, que nous appelons nous simplement la parole. Mais la parole, au niveau divin, c'est une essence de sa propre nature, dont nous avons à peine conscience de ce que ça peut être. Parce que pour nous, si je ne dis pas des mots, je ne parle pas, je suis muet. Mais Dieu, même s'il ne parle pas, il est parole. Même s'il ne s'exprime pas audiblement, il est parole. Au commencement, Bereshit, Aya Adavar, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Autrement dit, c'est un ensemble complètement indivisible de sa propre nature. Et il dit, ça, c'est le fondement du Mashiach. Ça, c'est le Messie lui-même. Le Messie lui-même, lorsqu'il vient sur terre, il vient en tant que corps, mais il est fondamentalement divin. C'est pourquoi l'évangile commence ainsi. Et c'est elle, je vous rappelle, ce commencement du Mashiach est un être constamment en expansion. Il n'est pas en train de se restreindre. Il ne se ferme pas du tout. Il va ouvrir de plus en plus, il s'ouvre. Et c'est pourquoi le Mashiach va dire à un moment donné à ses disciples, avant de monter vers le Père, il va lui dire, allez par tout le monde. S'il avait été un être messianique uniquement pour Israël, c'est qu'il n'aurait pas réellement été Bereshit. Il aurait été autre chose. Il aurait été simplement un commencement d'homme. Mais comme il n'est pas que le Messie d'Israël, mais qu'il est le Messie, le Mashiach de l'univers et du monde, alors évidemment qu'il s'appelle Bereshit, parce que ce mot s'ouvre de droite et de gauche, constamment il s'ouvre, il est en expansion, et c'est pourquoi au moment où il va, juste avant de monter vers le ciel, il va leur donner la dernière recommandation. Mes amis, les paroles du commencement et les paroles de la fin sont si importantes, mais si importantes. Lorsque vous voyez un film à l'américaine, en général, c'était les anciens westerns, vous savez, les anciens westerns. Vous voyez le héros qui, à la fin du film, le héros se fait prendre une balle, là, je ne sais pas où, là, et le gars est quasi mort, là, il va perdre la vie. Alors il va dire ses dernières paroles, il va balbutier les derniers mots, alors on les écoute, c'est très important. Où le gars est sur son lit de mort, là, et puis il va dire ses dernières paroles, c'est très important, parce que peut-être il va donner un dernier secret pour un héritage, ou qu'est-ce que je sais, très important. Les paroles du Mashiach, les premières,
et les dernières sont véritablement l'image, plus que l'image, la réalisation qu'il va nous demander d'achever dans son ministère messianique à nous, en tant que Bereshit, mot en expansion. Et c'est pourquoi il va dire avant de monter au ciel, allez par tout le monde, portez cette notion messianique à tout le monde. Ne gardez pas ça pour vous les Juifs, s'il vous plaît. Vous êtes des Juifs, mais le Messie n'est pas restreint à Israël. Il n'est pas que pour vous. Vous avez été choisis justement pour que vous, Israël, vous ouvriez, vous élargissiez complètement cette bonne nouvelle. Allez et donnez-la au monde. Allez par tout le monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Ouvrez, laissez aller l'espace messianique, élargissez. Il y a un texte absolument magnifique où il dit « élargis l'espace de ta tente ». Vous comprenez ces mots, élargir, expansion, Bereshit, à droite, à gauche, ouvrez, ouvrez, le Réchit, ouvrez, il s'ouvre. C'est ainsi qu'il est conçu ce mot, pour s'ouvrir, pas pour se fermer, pour s'ouvrir. Élargis l'espace de ta tente. Mais quelle tente? De quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Mais je te parle du tabernacle, je te parle du Mishkan, qui normalement, écoutez ça, c'est vraiment incroyable, vous savez comme moi que le Mishkan a été conçu avec des dimensions tellement précises. Il ne pouvait pas avoir un peu plus de largeur, un peu plus d'auteur, s'il n'y avait aucune improvisation dans le Mishkan. Tout devait être parfaitement construit selon que Dieu avait donné les ordres. Mais voilà que tout d'un coup, quelque chose est en train de changer. Et qu'est-ce qui est en train de changer? C'est que ce qui était pour Israël, et qui était le cœur d'Israël, le Mishkan, la tente du rendez-vous, le lieu où se trouvait la gloire, Dieu dit, mais maintenant, mon peuple, je te supplie, comprends que la notion messianique, c'est une notion de Bereshit, d'expansion. Il dit, ouvre, élargis ta tente, plante les piquets, plante-les de plus en plus loin. Et lorsque tu l'auras planté sur la France, ce piquet, eh bien va la planter plus loin sur la Belgique, puis va sur la Hollande, et puis va au bout du monde. Élargis-toi, prends de l'expansion. Imaginez maintenant ce que représente le commencement de l'évangile de Jean. Mais c'est absolument fabuleux. Lorsque Jean commence son évangile, il fait une référence, mais absolument inimaginable, par rapport à ce que représente le Messie divin. Et ce Messie divin ne peut en aucun cas se restreindre. Il est impossible, mes amis, aussi longtemps que nous prétendrons, que nous garderons notre Mashiach pour nous tout seuls, nous sommes hors de la réalité divine que Dieu nous demande de mettre en action. Nous ne pouvons pas contenir le Mashiach pour nous. Sinon, nous ne sommes plus dans le Bereshit. Alors, nous ne sommes plus du tout là. À ce moment-là, nous nous trouvons dans le Terilat. Ça veut dire dans un commencement très humain, qui va avoir un commencement, mais qui n'ira pas plus loin que le commencement. C'est pourquoi, mes amis, expansion. L'évangile de Jean nous dit « Je suis le Messie, je suis le Réchit ». Voilà qui il est, dit Jean. Il est à la fois commencement, il est à la fois parole, il est à la fois lumière, il est à la fois Raïm, la vie. Et il dit ceci, et la vie était la lumière de l'Adam, dans la traduction hébraïque, ou dans la version probablement aussi d'origine. Il était la lumière de la dame, c'est-à-dire de la notion humanité. Il est vivant, il est la vie et la lumière de la dame. Mes amis,
moi, quand j'ai lu ce texte et que j'ai réfléchi à cette notion d'élargissement, d'expansion, je me suis dit, l'évangile de Jean commence par un principe. Le Mashiach n'est pas que pour Israël. Voilà ce que nous dit Jean, d'une façon très voilée. Mais il nous faut aujourd'hui tirer ce voile pour expliquer, attention Israël. C'est comme si l'Esprit avait dit à Israël, attention Israël, le Mashiach qui vient n'est pas que pour toi. Il faudra à un moment donné que ton appel que j'ai mis sur toi Israël le comprenne. Et que ce soit toi qui ailles prendre cette notion d'expansion messianique et que tu la portes au monde entier. Et lorsque Paul, l'apôtre Paul a compris, c'est ce que nous n'avons cessé d'expliquer dans la lettre aux Éphésiens, lorsque Paul explique et qu'il dit « Mais j'ai compris le mystère du mystère, du mystère, du mystère ». C'est que le Mashiach, il n'est pas que pour Israël, il est pour les non-juifs, afin qu'ils ne forment qu'un seul peuple. C'est pourquoi la traduction de cet évangile est d'une force extraordinaire. Un Bereshit en expansion, une lumière qui ne fait que se développer, une vie qui ne fait que s'amplifier constamment, et dont nous avons été rendus responsables de cet agrandissement par notre témoignage. Et c'est la raison pour laquelle il est écrit, et nous allons le voir plus tard, la semaine prochaine, que Jean est celui qui rendait le témoignage à la lumière. Mais qu'est-ce que c'est que rendre témoignage à la lumière? Eh bien, mes amis, lorsque Jean rend témoignage à la lumière, non seulement il parle pour les Juifs, mais il est en train de préparer un chemin qui s'ouvre pour que les nations puissent également profiter de cette expansion, de ce Réchit, de ce Bereshit. Mes amis, c'est absolument incroyable. Je me disais encore en étudiant cet après-midi, mais si nous comprenons le secret des lettres, comme je le disais ce matin dans mon intervention, si nous pouvons comprendre le secret des lettres, Aleph, Bet vers la droite, nous dit que si on continue dans l'alphabet, on arrive de nouveau au Tav. Et puis si je vais de Reshin Tav, je recommence à Aleph et je recommence et je continue. Je me disais cet après-midi en lisant ce texte et en réfléchissant à cette lettre, je disais, mais si nous avons la capacité de comprendre la force de la lettre hébraïque, du mot qui est construit avec la lettre, le secret du Messie est caché. Il est là à l'intérieur. Il est comme caché dans le noyau même du mot, la lettre elle-même. Mes amis, quelle incroyable langue, mais quel texte extraordinaire. Le maître de Torah, lorsqu'il a conçu ces mots, tout était à une telle dimension. Il nous les a donnés. Et c'est à nous aujourd'hui d'arriver à ouvrir et à comprendre, de prendre cette responsabilité, d'ouvrir ces mots, de dévoiler les secrets du Messie. Mes amis, l'évangile de Jean est absolument extraordinaire. Si nous lisons la Torah et l'évangile avec son premier mot, dans son premier mot, toute l'histoire du Mashiach est déjà reprise. Tout l'évangile de Jean est contenu dans ce premier mot, Bereshit, Haya Adavar. Au commencement était la parole. Ce commencement divin, c'est le Mashiach, Yeshua, qui est venu et que nous allons continuer de faire connaître de plus en plus au monde, afin qu'il soit Réchit et qu'il ne soit pas qu'un commencement humain. Tellement aujourd'hui d'églises vivent, et de chrétiens d'ailleurs, qui se disent chrétiens, qui se disent disciples, vivent avec un Messie qu'ils ont gardé pour eux. Ils sont en train d'étouffer, mais véritablement d'étouffer le premier mot de la Torah. C'est pourquoi ce mot Bereshit est le mot qui commence toute la Bible. Toute la Bible est soumise à ce premier mot qui a une valeur telle que si chaque croyant, chaque disciple pouvait comprendre le mot en lui-même, il aurait une autre perspective de ce que représente le Messie.